Laissez-moi parler, j'ai des choses à dire. Bonjour, monsieur Le Pen. Quelle surprise. Ah, que c'est, lui? On m'interdit, on invite un saltimbanque. Vous n'êtes pas un journaliste, monsieur Darvor. Vous n'êtes qu'un montreur d'ours. Ah, qu'est-ce qu'il parle fort, hein? Quant à vous, monsieur, vous êtes un pitre pitoyable. Ah, qu'en plus, il pleut de la bouche, hein, mon pépélé. Et que ça mouille mon nez, hein. Les Français sont lassés de vos piteuses pitreries. Ah, que ça sent l'orage, hein. On fait attention à tes cheveux en plastique, hein, mon pépélé. Non, écoutez, c'est pas le moment, Johnny. Dehors les pitres cosmopolites! Ah, que calmez-vous! Ah, que détendez-vous, ah, quand vous allez l'attraper, la sinistrose. Ah, que regardez, monsieur. Que ça, c'est rigolo. Ah, que c'est la boîte à... Ah, que merde, ma boîte à coucou. Boîte à coucou, boîte à coucou. Les Français se moquent comme d'une guigne de cet objet stupide. Une boîte ridicule d'où sort un œuf inepte dans une irritation infantile. C'est la négation de la culture française. C'est l'anti-France elle-même. Il faut interdire les boîtes à coucou qui précipitent la France au banc des grandes nations. Cet objet n'existe plus. D'ailleurs, il n'a jamais existé. Bien, bravo, jolie bide. Vous voyez, plutôt que de parler de lui, il vaut mieux le laisser parler tout seul. Ah, que coucou. Ah, finalement, Johnny, elle est très très bien, votre invention. Coucou. Hier, le Front National fêtait ses 20 ans. Un anniversaire marqué par le tabassage de plusieurs journalistes. Pour s'en expliquer, nous avons monsieur Le Pen en direct. C'est une cabale, des tabassages organisés par le lobby de la presse. D'ailleurs, il faut arrêter de payer la redevance. Ah, désolé, mais vous êtes sur une chaîne privée. C'est pire, vous êtes à la solde du lobby des publicitaires. Mais enfin... On étouffe la voix du peuple. La cabale se précise, elle est évidente. C'est tout le lobby des électeurs qui tente de me barrer la route. Ah, ça, c'est pas faux. Aujourd'hui, 23 décembre 1996, le chancelier Le Pen a rencontré le duce Berlusconi. Attention, ne pas voter peut provoquer une Europe grave. L'image du jour, c'est Le Pen qui fait monter les enchères. Alors, mise aux enchères de 4,5 millions de voix du Front National, j'écoute vos offres. Les lois pasquois, c'est bien. Les accords de Schengen, c'est nul. Il y a une menace des groupes ethniques. Les étrangers repus. Adjugé à Monsieur Jospin. C'est dégueulasse, il a rien dit. Aujourd'hui, 1er mai, c'était la fête de Jeanne d'Arc du Front National. Comme tous les ans, 10 000 trous de balles vont chier sur une statue, ça change les pigeons. Mais nous sommes désolés, monsieur Le Pen, c'est un incident. On ne peut pas être responsable de tout ce qui se passe dans l'émission. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Marie Le Pen. Alors, monsieur Le Pen, je ne vous reçois jamais, mais là, il y a quand même une chose qui me turlupine. C'est cette phrase au sujet de Patrick Bruel. Nous n'avons que faire des jappements du chanteur Ben Guigui. Je la comprends pas. Écoutez, c'est pourtant simple. Ah, le début, oui, vous n'aimez pas ce qu'il chante. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais moi, c'est la fin que je comprends pas. Pourquoi Ben Guigui? Et c'est son vrai nom. Oui, je sais, alors il y a plein de chanteurs qui changent de nom. Oui, mais lui, c'est Ben Guigui. Eh ben, Ben Guigui. je ne comprends pas. Ben Guigui. Oui, et? Eh bien, c'est évident, non, Ben Guigui? Eh bien quoi? Ben Guigui. Je comprends pas. Ben Guigui. Ben, c'est ce que je vous dis, je comprends pas. Mais enfin, Ben Guigui. Ben Guigui. Oui, ça, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Soyez plus clair. Franchement, je comprends pas. Mais enfin, monsieur Darvor, il est juif. Ah, d'accord. Et alors? Eh bien, il est juif, voilà. Je comprends pas. Mais enfin, monsieur Darvor, juif. Oui, j'ai entendu, les juifs, et alors? Mais enfin, juif. Juif, comme un juif, quoi. Eh ben quoi? Eh bien, il n'est pas comme nous. Comme qui? Mais comme nous, enfin, il faut que je vous fasse un dessin. Il est juif, c'est un juif. Eh ben oui, il est juif, et alors? Mais enfin, un juif, je sais, il n'est pas comme moi.
Ah, voilà, il n'est pas comme vous. Ah, c'est donc un compliment que vous lui avez fait, oui. Oui, comme ça, je comprends mieux. Tout de suite, la suite. L'image du jour, c'est cette éclipse qui a eu lieu ce week-end. Vu de Gardanne, le spectacle était saisissant. La prochaine éclipse est prévue en 98. Si ça se trouve, elle sera totale. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Alors, Monsieur Le Pen, selon un sondage paru dans le Figaro, 45% des personnes interrogées sont favorables à la présence de députés du Front National à l'Assemblée. Je suppose que vous êtes satisfait? Eh bien, les Français de souche ont du bon sens, c'est ce que je retiens. Ouais, bravo. Bravo Jean-Marie, moi je dis bravo Jean-Marie, et je m'en cache pas de le dire. Monsieur? Je précise, je suis pas intermittent du spectacle, je suis pas artiste, je suis pas une tapette. Je suis militant du Front National, je suis français. Oui, nous aussi, monsieur, mais je vais vous demander de sortir. Monsieur Darvor, si vous le permettez, je n'ai pas honte de mes militants. Restez, mon ami. Merci Jean-Marie, et je m'en cache pas de le dire. Oui, monsieur Le Pen, pour vous, la loi Debré sur l'immigration est une bonne loi. Non, c'est un début. Honorable, inspiré, les moins avisés d'entre vous l'auront remarqué, par le programme du Front National. Mais il faut aller plus loin en matière d'immigration. Ouais, je suis d'accord avec Jean-Marie. Ce qu'il faut, c'est foutre les étrangers dehors. Et y a pas besoin d'avoir fait 100 ans d'études. Hein. 3 millions de chômeurs, 3 millions d'étrangers. 3 millions, le compte est bon, c'est du bon sens. Oui, vous avez raison. Un peu ma nièce. Moi je veux aider le front, moi. Je suis d'accord avec Jean-Marie. Je m'en cache pas de le dire, faut les foutre dehors. Bon, comment qu'on fait Jean-Marie? Nous serons fermes. Non, parlons chiffres. Parce que j'ai fait mes calculs. 3 millions à foutre dehors, faut s'y mettre de suite. 100 mecs par avion. 10 avions par jour, faut 30 000 avions. Grosso merdo, faut 10 ans. Oui, écoutez, mon ami, laissez-nous faire, et je vous promets... Ah bah non, tu fais pas des promesses que tu tiendras pas. T'as dit 3 millions à foutre dehors, c'est 3 millions. Écoutez, ça suffit, je suis votre chef, vous devez m'écouter. Attends, m'engueule pas. Je suis d'accord avec toi, je suis avec toi. C'est pour aider, moi. Non, taisez-vous, laissez-moi faire. Non, parce que j'ai fait mes calculs. Tu vois, Jean-Marie, j'ai peur qu'ils se laissent pas attraper les, disons, étrangers. Et ça court vite, les négros, hein, c'est toi qui l'as dit. Les noirs, ça court plus vite que les blancs. Ah putain, t'es bon, toi. Mais s'il vous plaît, non, vos blagues racistes, vous les gardez. Hein. Toi, le PD, ta gueule. Les intellos, là, ça va bien maintenant, hein. Bon, parce que j'ai réfléchi. Bon, écoutez, mon ami, pour le moment... Attends, me coupe pas, sinon je vais perdre le fil. Bon, faut 10 ans pour les virer. Pour les virer, faut les choper. Et pour les choper... J'ai réfléchi, Jean-Marie. Faut des flics et un sacré paquet. Mais ça, c'est bon. Ça va faire baisser le chômage. Oui, eh bien, nous le ferons. Merci de votre aide. Attends. Quand tu les as chopés, tu les mets où? Je ne sais pas. Vous avez assez parlé. Mais m'engueule pas. Je suis d'accord avec toi. Alors, tu les mets où, ceux que t'as attrapés? Te casse pas, j'ai réfléchi. Faut les stocker. Ah oui, c'est ça, des camps, mais vous êtes fous? C'est pas à toi que je parle. Des camps. Non, je suis pas nazi. On fera des zones avec des baraquements qui seront groupés par famille. Ils seront nourris. On n'est pas des monstres. On mettra quand même des barbelés autour quand même, hein, sinon ils se barrent, faut être logique. Non, la ferme! Mais fais pas la gueule, puisque je te dis que je suis d'accord avec toi. J'ai réfléchi. Arrêtez, espèce d'idiot, ne réfléchissez pas. Contentez-vous d'être d'accord. Je veux aider, c'est tout. 3 millions à foutre dehors, je sais pas si tu te rends compte de ce que tu dis, mais c'est du boulot. Mais vous êtes bête ou quoi? Attends, Jean-Marie, je dis pas que tes idées, elles sont compliquées. Mais à appliquer, c'est le bordel. Mais tes idées, ça va, elles sont bien. N'importe quel con peut comprendre. Et je m'en cache pas de le dire. Bon, merci, messieurs. L'image du jour, c'est la fin d'une époque. Après la grande bibliothèque qui ne fonctionne pas, l'opéra Bastille qui se lézarde et qui tombe en ruine, c'est le Front National qui se déchire. Raciste! Merci! Cette fois, c'est sûr, ils vieillissent mal, les grands travaux de Mitterrand. Et l'extrême droite, avec cette bonne nouvelle, suite à un oubli de Jean-Marie Le Pen, l'hebdomadaire Charlie Hebdo vient de déposer le nom Front National à l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'ex-leader de l'extrême droite n'a donc plus le droit de s'en servir. J'ai fait le Front National, moi! Moi, le Front National, c'est moi, maintenant! S'il vous plaît, je vous prie de ne pas vous servir d'un nom qui ne vous appartient plus, merci. Mais vous ne pouvez rien en faire, bande de tarés, rien! Et c'est vrai, vous allez en faire quoi?
Eh ben, ce sera plus un parti politique, on va en faire une marque de papier toilette. Oui, Front National, le PQ qui sent déjà la merde. C'est très Charlie, ça. Présidentielle maintenant, le grand vainqueur du scrutin de dimanche risque fort d'être l'abstention. Bien sûr, on ne peut pas vous forcer à aller voter. Par contre, on peut vous montrer ce qui se cache derrière. Ouais, finalement, on devrait vous forcer à aller voter. On se demande aussi pourquoi Jean-Marie Le Pen a obtenu un score aussi élevé. Cela s'explique certainement par un programme clair et simplifié à l'extrême. Proposition 1, l'insécurité, les Noirs et les Arabes dehors. Et 2, le chômage, les Noirs et les Arabes dehors, d'accord. 3, la Corse, les Noirs, les Arabes et les Corses dehors. Bien, la culture, les Noirs, les Arabes, les tableaux, les livres dehors. Proposition 5, l'environnement, les Noirs, les Arabes, les rivières, les nuages et les forêts dehors. Ouais. Ça peut marcher s'il va faire son programme dehors. Présidentielle donc, dans le cadre de la campagne officielle, nous sommes obligés de diffuser les spots des 2 candidats, Jacques Chirac et l'autre là. Nul, 0, on comprend rien. Voilà, je suis donc avec Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen, on ne vous entend pas sur le sujet des banlieues. Pourquoi? Écoutez, je suis choqué, extrêmement choqué. Toute la violence en banlieue? Non, voyez-vous, je suis choqué par les propos de Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas? Il va beaucoup trop loin. Couvre-feu, comme pendant la guerre d'Algérie. Supprimer les allocations familiales. Et alors là, n'est-ce pas? C'est le bouquet des insultes publiques. Racailles, voyous, et le tout à la télévision. Non. Il vous choque, vous? Mais c'est M. Raoult, là, qui parle de horde. M. de Villiers, n'est-ce pas? Qui parle de guerre ethnique et qui veut tirer à balles réelles. C'est effrayant. C'est ce que M. Sarkozy appelle la droite décomplexée. Mais je n'ai rien contre la droite décomplexée. J'ai d'ailleurs un excellent ami qui en fait partie. J'ai même un cuisinier, n'est-ce pas, qui est villiériste. Mais que ces gens-là retournent chez eux à l'UMP et qu'ils arrêtent de venir manger le pain du Front National. Vous êtes en colère. En colère, évidemment. Qui ne le serait pas, n'est-ce pas? On ne peut pas être raciste par opportunisme. On n'est pas raciste pour gagner les élections, n'est-ce pas? Il faut une sincérité, n'est-ce pas? Une conviction, une haine, une peur profonde de l'étranger. Voyez-vous, monsieur, ces gens salissent le racisme en le banalisant. Ah, c'est beau ce que vous dites. Il y a une démagogie. Les racistes sont à moi. C'est trop facile, n'est-ce pas, d'arriver à la fin de la partie, comme ça, de rafler la mise avec un racisme de circonstance. Monsieur, être raciste, c'est comme être français. Ça se mérite. Bravo, vous m'avez convaincu. Battez-vous, monsieur Le Pen, et récupérez vos racistes. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Le Pen qui nous accompagnera tout au long de ce journal avec monsieur Le Pen. Une seconde, vous voulez le Le Pen de 2002 qui fait peur ou vous voulez le nouveau Jean-Marie Le Pen sans blague, antisémite et raciste? Plutôt le nouveau, alors. J'arrive. Allez. Hop, hop, hop. Et yop. Yoloman, c'est cool, c'est fun. Ça ride grave sur la campagne. Ah oui, tout le monde change dans cette campagne, alors. Oui, on est dans le move grave. Monsieur Le Pen, hier soir sur France 2, on vous a vu très calme, avec un discours édulcoré, pas du tout provocateur. C'est pour élargir votre électorat? Pas du tout, j'ai changé. Le Front National, c'est cool, c'est hype, et on aime la ride. Monsieur Le Pen, être calme, c'est un calcul. Mais non, nos calculs, zéro prise de tête, man. Si je suis apaisé, c'est parce qu'après une journée de ride, de surf, de kite, on rentre rincé, n'est-ce pas? Avec le team, on se fait un petit peu cheveniné, on fume de la bœuf, on refait le monde et... fuck le système, n'est-ce pas? Ah, vous êtes toujours anti-système. Ben oui, FN un jour, FN toujours, man. Toujours un peu raciste, alors? Oui, mais un racisme digital, un racisme à l'heure du numérique, interactif, un racisme branché sur Second Life, n'est-ce pas? Allez! Mais vous le masquez, quoi. Non, mais tu te prends trop la tête, man. L'important, c'est de voir qu'on a le look, l'esprit, le mind fun, incarné par my girl, Marine, ma choupette, qui, elle aussi comme moi, est branchée tout chousse avec son iPod qui était Kelly Slater, n'est-ce pas? Et vous pensez que les gens vont oublier vos remarques antisémites avec ce subterfuge grossier? Mais oui, maintenant, on surfe plus cette vague. Chaque vague a sa vérité. Aujourd'hui, on est dans un tube à donf. Adrénaline à bloc où l'antisémitisme respecte les éléments, n'est-ce pas? Un racisme bio, d'anacole, un racisme qui facilite le transit intestinal. Allez!
Sinon, vous n'allez plus marteler votre discours sur la fermeture des frontières, envoyer tous les étrangers chez eux, le retour au franc, la France aux Français. Je change pas, ça. C'est super cool, le racisme. T'es trop prise de tête. Fais comme les jeunes de banlieue. Vote pour moi et fuck le reste. Allez! Les jeunes de banlieue voteront jamais pour vous. Si, car on porte les mêmes valeurs. Le tag, le graphe, la zikadonf. D'ailleurs, demain, je me rends dans le 9-3 avec mon combi pour aller rider un immeuble avec mes potes Kaira. Rider un immeuble. Oui, on se met en haut d'une tour et on jette les jeunes dans le vide. Allez! Ah, vous voulez dire une ratonnade? Oui, le FN reste. French touch. Avec eux, on fait du happy slapping. On attrape des robes des Renois, on les savate et après on les met sur Dailymotion, n'est-ce pas? C'est génial, c'est jeune. Enfin, c'est une ratonnade quand même. Oui, c'est du racisme cool, John. 3D. C'est du racisme ADSL, Freebox, haut débit. Vous avez le Wi-Fi au FN, on peut se connecter? Mais oui, tout le monde peut se connecter. Mais il faut attendre un peu, là. Le réseau est saturé parce qu'il y a tout l'UMP qui squatte, n'est-ce pas? De toute façon, on le savait, ce millénaire sera raciste ou ne sera pas. Et puis on termine avec cette bonne nouvelle. Ce matin, Jean-Marie Le Pen présentait ses derniers vœux à la presse en tant que président du Front National. Il s'est retiré avec des adieux très giscardiens. Auf Wiedersehen. Évidemment, au siège du Front National, l'émotion était très forte pour le départ du chef historique. Papa, voici ton cadeau de départ. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Un sondage du Monde. 40% des Français ont peur de l'islam. 40% de nos compatriotes haïssent les Maghrébins, mais c'est merveilleux. C'est grâce à toi, papa. Attends, si c'est 40% dans ce journal de gauchistes, n'est-ce pas? On doit être à près de 80% dans la vraie vie. C'est une grande victoire. Je pars la tête haute. Front National maintenant, la polémique sur la viande halal n'en finit plus, puisque le Front National a décidé de porter plainte contre X. Bonjour, je voudrais déposer plainte contre X. Pour? Dans l'affaire de la viande halal. Et moi, je voudrais, n'est-ce pas, déposer plainte contre M. Pardon? Oui, je porte plainte contre M, car les responsables sont sans aucun doute des Maghrébins, n'est-ce pas? Des Moulouds, des Milouds ou des Mohamed, plutôt que des Xavier viennent chez nous. Cette affaire occupe toute la place dans la vie des Le Pen et ça commence à poser certains problèmes. Papa, j'en peux plus de manger de la salade. Écoute, si tu veux, j'ai aussi fait des brocolis à la vapeur. Quand est-ce qu'on remange de la viande, papa? Marine Maduvine, tant que la viande sera halal dans ce pays de cocagne, n'est-ce pas? On bouffera des légumes. Voilà, je suis maintenant avec la présidente du Front National, Marine Le Pen. Madame Le Pen, un sondage montre que désormais 32% des Français sont d'accord avec vos idées. Eh bien, je crois que c'est une juste récompense. Les Français ont compris que nous étions un vrai parti démocratique. Ah, tu es là, Marine Madivine. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais demandé de m'attendre dans la Mercedes. Désolé, Marine Madivine, mais j'avais envie de me dégourdir les jambes, n'est-ce pas, avant le match. Ah, vous allez voir France-Allemagne? Oui, comme tout bon patriote, nous allons soutenir les Bleus. Ah non, moi je vais soutenir l'Allemagne, n'est-ce pas? Un pays qui a su rester vierge et qui ne compte dans ses rangs aucun Africain, contrairement à se ramasser Papa, je t'assure, c'est mieux que tu restes dans la voiture. Alors justement, Madame Le Pen, on dit que vous avez su moderniser l'image de votre parti, notamment en mettant votre père de côté. Mais je suis toujours présent, n'est-ce pas? Marine et moi partageons strictement les mêmes idées. Oui, papa. D'ailleurs, qui pourrait accepter que notre beau pays, n'est-ce pas, devienne un repère d'immigrés et de pédérastes? Ah, parce que Madame Le Pen a une position plus nuancée que vous sur le mariage homosexuel. Alors ça m'étonnerait que Marine Madivine défende une bande de sodomites. Papa, s'il te plaît, retourne dans la voiture. Non, enfin, arrête de m'emmerder avec cette bagnole. Je suis garé sur une place handicapée grâce à ma carte grand invalide de guerre. Vous n'êtes pas invalide. Ah si, mon petit monsieur, j'ai fait la guerre d'Algérie. Et je peux vous dire que les fellagas que j'ai torturés à la Gégène sont au minimum invalides, n'est-ce pas? Aïe, aïe. Écoutez, je pense que les Français ont parfaitement conscience que le Front National n'est plus un parti extrémiste et que c'est pour ça qu'ils nous font confiance. Non, s'ils nous font confiance, Marine Madivine, c'est parce qu'ils savent que nous sommes les seuls à pouvoir débarrasser la France de l'engeance immigrationniste, du complot mondialo-judaïque et de chasser du pouvoir ceux qui livrent notre beau pays aux minorités négroïdes et sidaïques. Ça va loin, là. Non mais arrêtez de caricaturer le Front National, monsieur Darvor. Nous sommes tolérants et nous avons comme seul objectif de défendre les travailleurs. Blanc, évidemment. Bon, papa, finalement, c'est moi qui vais t'attendre dans la voiture. Je t'accompagne, mais cette fois, je te préviens, on écoute Radio Courtoisie. Si tu veux, papa.
Ah, c'est ça la force du Front National. Ils ont réussi un joli métissage entre les idées du père et celles de la fille. La suite. Alors, l'Algérie affrontera l'Allemagne en 8e de finale. Un match que nous allons regarder avec beaucoup d'intérêt avec Papa. Oui, j'imagine que vous êtes plutôt pour l'Allemagne. Eh bien, au risque de vous surprendre, nous hésitons. Oui, figurez-vous qu'entre les deux, mon cœur balance, n'est-ce pas? Vraiment? Parce que voyez-vous, historiquement, j'ai effectivement un léger penchant pour la Grande Allemagne. Et quand je vois ce qu'une victoire de l'Algérie déclenche en France, j'hésite, n'est-ce pas? Comment ça? Il y a une voiture brûlée, c'est 5 votes pour le FN, n'est-ce pas? Donc du coup, une victoire de l'Algérie lundi prochain pourrait propulser Marine Madivine à l'Élysée. Eh, malheureusement pas faux. 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3, vive l'Algérie! Ah oui, il y a un véritable engouement en France autour de cette équipe algérienne. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les nègres tant qu'il y en a. De parler du bon temps qui est pas mort grâce à toi, car ma petite Marion, t'es comme moi. Puis donner des raclés à des melons idiots, leur filer des coups de pied pas pour de faux. Et entendre ton rire quand ils sentent ma chaussure, puis surtout pas guérir leurs blessures. Te raconter un peu comment j'étais facho des gégènes fabuleuses qu'on mettait sur le gland, et tout ça revivra si on a dans 2 ans le Front National gagnant. Marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder le vice tant qu'il y en a. Te raconter la haine en te bouffant les yeux, te parler de ta tante un petit peu. Je l'assume. Et insulter les juifs pour la faire râler, attaquer les PD, se marrer. Et attendre de voir la liberté sur terre s'arrêter et repartir en arrière. Te raconter surtout comme on n'a pas changé, comme on est totalitaire. Et que grâce à ta tête de jeune première, on va niquer les gens. Front National gagnant. Front National gagnant, n'est-ce pas? Front National gagnant. L'émouvante transmission intergénérationnelle déjà saluée par des millions de fans. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Il est là, Papa? Oui, Madame Le Pen, il est sur le plateau avec Antoine. Oh, ça va, il a rien dit de choquant. Je sais pas, j'écoute pas, là. Papa, je t'en conjure, pense à mon élection en 2017. Pas de dérapage sur les musulmans, pas de blagues douteuses sur Ebola, pas de jeu de mots sur Patrick Bruel, pas de calembours sur les Roms. Il va parler de quoi, du coup? J'ai pas fini. Pas de sortie sur les sans-papiers, pas de commentaires sur Poutine, rien sur le mariage gay. Je pense qu'il a compris, J'ai là. pas fini. Rien sur l'équipe de France de foot, rien sur Taubira, rien sur le rap et rien sur la polygamie. Bon, ben voilà, Antoine, comme vous le voyez, avec autant de sujets interdits, ça se demandait comment Serge Moati a réussi à écrire son livre.